Je pense que la mort, elle intensifie la vie, je pense, qu'elle rend la vie plus intense. Nous accompagnons surtout dans les milieux hospitaliers, donc que ce soit l'hôpital de Sierre ou la clinique ou dans des homes, rarement à domicile. Alors, il y a des périodes où il n'y a pas du tout de demande. Tout à coup, il y a une période où j'ai 2-3 demandes en même temps. C'est très fluctuant. Je me rends auprès de la personne et je reste là selon les besoins, j'écoute. Bon, je me présente en disant que je fais partie d'une association qui accompagne les gens en fin de vie. Et après, je m'assieds à côté d'elle et je ressens un peu les choses. Et je laisse les choses se passer, quoi. Je trouve que c'est chaque fois une belle rencontre parce qu'on en est à l'essentiel. C'est une personne qui va devoir s'approcher de la mort. Elle sera seule dans ce parcours. Et nous, on est là. Pourquoi est-ce qu'on est là, en fait? Peut-être pour qu'elle se sente moins seule dans ce parcours, mais j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. En général, j'essaie d'y aller tous les mercredis soirs. Et ça fait plutôt, disons, 3 mercredis par mois. Alors, ça peut être toutes sortes de personnes. Au départ, je m'imaginais les soins palliatifs, que c'était plus les personnes âgées. En fait, pas du tout. Finalement, les soins palliatifs, il me semble que ça veut dire d'avoir son pronostic vital en danger, donc des personnes qui ont besoin de soins en continu. Alors, ça arrive assez souvent que ce soit des personnes dans la cinquantaine, soixantaine. Ça dépend tout. On arrive, on va se présenter, on dit aux infirmières et aux aides-soignantes qu'on est là. Et elles vont nous dire quelle personne aurait l'envie de nous voir. Alors on arrive dans la chambre et puis on se présente, on passe un moment avec eux, on fait vraiment ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont envie de regarder la télé, on regarde la télé, jouer aux cartes. Avec certains, on peut aller se promener, on peut aller boire un verre. C'est vraiment varié. Ils sont très empathiques. Les personnes en fin de vie sont très empathiques. C'était vraiment une découverte pour moi. Que malgré leur état et déjà un peu presque la somnolence, l'absence, quand on les interpelle parce qu'on doit leur donner un soin ou un confort, leur donner un confort, ils sont là. Ils sont comme ce bébé au début de la vie qui nous regarde avec les grands yeux et qui nous sourit et qui est tellement dans une douceur et dans une fragilité. C'est très touchant. Donc je devais avoir 22-23 ans. Je venais d'être mère de famille d'une petite fille de 8 mois. Et ma tante qui m'a élevée était en fin de vie à l'hôpital de Martigny. Et je suis passée en fin de soirée la rencontrer, la voir, la trouver. Et là, les infirmières m'ont dit, écoutez, ça va probablement être la dernière nuit. Donc j'ai laissé partir ma petite fille avec le papa et j'ai veillé toute la nuit avec sa propre fille dans cet hôpital à Martigny. C'était une nuit, je pense, qui m'a ensuite amenée à faire de l'accompagnement. C'était une nuit très calme. C'est à quelque part comme si elle me montrait que finalement la mort, c'était pas si horrible que ça. On a pu veiller jusqu'à 6 h du matin et à 6 h du matin, vraiment j'ai senti comme un départ, comme un souffle qui s'éteint, comme une bougie qui arrête de briller et un silence comme rarement j'ai pu entendre dans ma vie en fait. Et voilà, elle s'est éteinte très paisiblement. Donc j'ai l'impression qu'à quelque part, elle m'a montré un chemin. Et plus d'une quinzaine d'années après, j'ai commencé à travailler en soins palliatifs et je me suis engagée comme bénévole auprès des personnes en fin de vie.
Alors, mon premier accompagnement pour me rendre dans cette famille, c'était pas évident parce que je savais pas qu'est-ce qui allait m'attendre et une situation complètement nouvelle. Est-ce que j'allais assumer? Mais je pense spontanément si on est prête à y aller, on est prêt à assumer la situation. Donc ça s'est fait vraiment très naturellement. Il y a un mot qui m'est venu à l'esprit. Dans ma famille, surtout du côté de mon père, la camaraderie était très importante. On ne laisse pas un camarade derrière soi. Hein, quand on est en Russie ou sur d'autres champs de bataille. Donc je me suis trouvée à dire à cette femme, je serais une bonne camarade pour elle. Tout ce que je sais, c'est que la personne, elle est seule pour faire ce passage. C'est puissant, ça. C'est comme la naissance. C'est un passage que chacun doit faire pour lui-même. C'est un grand mystère. Hein. C'est un grand mystère. On porte tellement de choses qu'on n'aurait pas besoin. On est encombré durant cette vie terrestre. On est très encombrés, nous tous. Et puis à ce moment-là, on est dans le désencombrement total pour rester juste dans l'essence même de qui on est. J'ai vécu de très beaux moments en soins palliatifs, notamment une fille qui dansait pour son père dans la chambre. C'était d'une beauté incroyable. La mort peut être paisible, mais elle peut aussi être torturée. Je crois que c'est les personnes qui ont vécu de manière, qui ont été satisfaites de leur vie, qui vivent l'instant présent. Moi, j'ai vu ça comme ça, j'ai observé ça comme ça. Ils n'ont pas peur de la mort. Et en parler fait moins peur. Et vraiment beaucoup plus vivre le moment présent. C'est quoi la mort pour moi? Alors j'espère qu'elle devienne une amie, que je puisse l'apprivoiser. C'est ce que finalement, à quelque part, je remercie de pouvoir faire du bénévolat, puisque je la vois, je la côtoie, mais pas chez moi, chez l'autre. Après, là, j'ai 50 ans, je suis en bonne santé, donc c'est facile hein, de dire ça. Le jour où elle est vraiment en face de moi et qu'elle me regarde droit dans les yeux, peut-être que je serai moins souriante. Mais la mort, elle est là, elle est plus ou moins proche, on n'en sait rien, elle est plus ou moins proche, plus ou moins loin. Donc il est urgent de vivre là, maintenant, de régler ses affaires, d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec ce qu'on fait, ce qu'on offre, ce qu'on vit finalement.